Et voici x modulo 7 par Metas R. Pour les règles, on a la règle normale du 6/6, à savoir chaque ligne, chaque colonne et chaque région de 2/3 doit contenir tous les nombres de 1 à 6. Ensuite, on a les points blancs, qui sont, ces deux chiffres sont consécutifs. Les points noirs, ces deux chiffres sont dans un rapport 1 à 2, donc l'un est le double de l'autre. Ensuite, on a ici les petites flèches. En fait, les flèches, le chiffre ici contient le reste d'une division par 7 de la somme des chiffres dans la flèche, indiqués par la flèche. Donc ici, c'est 2-ci, c'est 3-ci pour celui-là, comme ça, et puis pour celui-là, ça va être ça. On va voir. Voilà. Et on a également donc un thermo, donc ce chiffre-ci doit être inférieur à celui-là. Et cette ligne, c'est une ligne paritaire, c'est-à-dire que on doit alterner entre un nombre pair, un pair, un pair, un pair, dans un sens ou dans l'autre. Voilà pour les règles. Je vais commencer par la ligne, puisque on sait que l'un sur 2 ce sera la même parité. Donc ici, je vais les colorier comme ça, je me repère mieux. Ici, comment ça va? On a les 3 roses, donc ça c'est vert. On a les 3 verts pour la ligne, ça c'est rose. Ici, le point noir, ils ont la même parité. Donc ça ne peut être que 2, 4. Et donc les verts, c'est les nombres pairs. 6. Deux, 4. Si ça peut être n'importe, donc 1, 3, 5. Ça, c'est un nombre inférieur à 6, donc ces deux nombres sont les mêmes. Inférieur à 7, je veux dire. Ici, c'est, on a tous les verts pour la colonne. Ici, ça n'est pas 3, 6. Donc, c'est 1, 2 ou 2, 4. Il y a toujours un 2. Mais celui-ci pointe vers ça, ça veut dire que comme ceci est toujours inférieur à 7 et même à 6, oui, non, à 7, ça ne peut pas être, ça va être le même chiffre. Donc si c'est 1, 2, le 1 devrait venir ici. Donc c'est soit 2, 4, ou bien éventuellement 1, 2 comme ça. Et ces deux-là sont les mêmes. Et en fait, ça c'est toujours pair. Et ça c'est donc 2 ou 4. Ici, c'est donc un 3, 5, ici aussi. Si ça était supérieur à 7, ça pourrait être au maximum pour faire
un reste impair. Ça pourrait être 8 avec un 1 ici, ou bien 10, non, 3, 7, c'est pas possible, mais 5, 5 non plus. Donc ça pourrait être 8 avec 1 ici. Mais alors on a un problème avec celui-là, je crois. Parce que on aurait 8 plus 1, ça fait 9. Mais le reste d'une division par 7, ça fait 2. Donc ça peut pas être supérieur à 8, à 7. Ce qui veut dire que donc ça c'est une somme qui, ça c'est le total de ces deux cases-ci. Donc ça ne peut pas être 1. Ça peut pas être 5. Et comme c'est une somme impaire, ça fait pair, impair et impair. Si c'est 3, c'est 1, 2. Si c'est 5, ça peut être 1, 4 ou 2, 3. Mais si on a tous les chiffres pairs, ici aussi, le 6 vient ici, et du coup ici. Un, 2, 4, ça doit être dans cet ordre-là. Donc ça fait 4 avec du coup 2. Ça, ce sont des impairs, ici aussi. Ce point blanc, donc ça c'est 1 de chaque parité. Donc ça en fait c'est le 6 qui nous donne le 5. Ça c'est un impair. Tous ceux-ci ce sont des pairs. Et nous donne le 6 ici. Ce sont des impairs pour la colonne. Un pair qui fait 6, 5, 5 ici. Ça, c'est un impair. Donc j'ai mis tous les 6 et les 5, j'en ai mis déjà quelques-uns. Donc il vient ici, donc ici. Le 5 vient ici et ici. C'est un 4 possible. Ceci est la somme de ceci, ces deux-là. C'est-à-dire qu'on a 2 fois 3 ou 2 fois 5. Donc, 2 fois 3, ça ferait 6, et il faudrait 6 là, ça ne va pas, donc c'est 2 fois 5. 5 et 5, ça fait 10, et il nous faut donc le reste, ça va être 3. Donc 3, 1, 5, 4, 2, 5 c'est 1 plus 4,
et 2 ici. Je n'ai pas utilisé ça, mais 4 et 5 et 2, ça nous fait 11. Le reste du 11 moins 7, ça nous fait bien 4. Oui, c'est ça, donc 7, 4, oui, c'est juste. Mais je n'ai pas utilisé celui-là. Il y a différents moyens de l'avoir, j'imagine. Enfin, voilà.